Vous êtes, mesdames et messieurs, dans Politicien, votre rendez-vous politique. Soumeylou Boubé Maïga n'est plus Premier ministre au Mali. Dans la tourmente, l'homme a remis ce jeudi 18 avril sa démission au président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, qui, après avoir salué sa loyauté et son sens élevé du devoir, l'a accepté. Mais cela suffira-t-il à décrisper l'atmosphère politique de plus en plus tendue au Mali? Comment juguler la crise sécuritaire au Mali et qui vient de coûter la tête de son Premier ministre? Trois Maliens avec moi pour en parler. Taïrou Dembélé, vous êtes membre du FA-Ankaouli. C'est un des partis politiques d'opposition au Mali, le parti de l'ancien Premier ministre Modibo Sidibé. Vous faites partie, en tout cas votre parti fait partie de ceux qui réclamaient la tête du Premier ministre Soumeylou Boubé Maïga. Eh bien, vous l'avez obtenu. Pourquoi vouliez-vous qu'il soit limogé? Vous nous en direz davantage au cours de cette émission. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tiambel Gimbayara, vous êtes journaliste, analyste politique, directeur de publication de La Voix du Mali, grand défenseur du président Ibrahim Boubacar Keïta et de son bilan. Merci à vous. Merci d'avoir accepté et du Mali, précisez-vous. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bakary Traoré, vous avez plusieurs casquettes, juriste, publiciste, mais vous êtes aussi journaliste, analyste politique, spécialiste du Sahel et du Mali. Merci. De rien, Charles, c'est un plaisir. Notre invitation. Alors que l'opposition malienne, des chefs religieux et même des membres de sa propre majorité réclamaient son départ, le Premier ministre Soumeylou Boubé Maïga a pris lui-même les devants ce jeudi 18 avril en remettant au président de la République sa démission. Mais que lui reproche-t-on concrètement? De quoi est-il coupable? On en parle après ce sujet de la rédaction signé Zahra Mohamed Motou. Limogeage de responsables militaires et dissolution d'une milice. La réaction du gouvernement immédiatement après l'attaque perpétrée dans le village d'Ogosagou dans le centre du Mali. C'était le 23 mars. Le pays est alors victime d'une nouvelle attaque. Elle a fait 160 morts côté civil, des Peuls assimilés à tort aux djihadistes. Une opération sans précédent depuis 6 ans. Interrogeant alors les politiques publiques et le système sécuritaire, les populations jugent insuffisantes les mesures annoncées par le gouvernement. Le constat des Maliens est sans appel. Pour eux, les autorités sont impuissantes et le massacre d'Ogosagou est la conséquence de la perte de contrôle de l'État malien sur les milices. Le peuple souverain du Mali se réunit ici aujourd'hui pour manifester, pour montrer sa déprobation à l'acte qui a été perpétré dans notre pays, à ces tueries barbares qui ont eu lieu dans notre pays. Nous sommes étonnés de voir que ce n'est pas la majorité présidentielle, à sa tête le président de la République, qui organise cette marche pour prouver à la face du monde qu'il condamne cet acte. Ils doivent être tous, gouvernement, assemblée, majorité, tout le monde devra être là aujourd'hui pour qu'ensemble nous disions non à l'amalgame, non à la confusion, non à la barbarie, pour qu'ensemble nous puissions plus jamais ça au Mali. Plus jamais ça au Mali. Victime de la multiplication des attaques, de plus en plus de Maliens exigeaient le départ du gouvernement avec à sa tête Soumeylou Boubé Maïga. En poste depuis 16 mois, il cristallisait les critiques depuis plusieurs semaines. Et face à une motion de censure déposée mercredi par des députés aussi bien de l'opposition que de la majorité, il a fini par démissionner dans la soirée du 19 avril. C'était la première fois que les deux camps s'accordaient pour sanctionner un Premier ministre. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train d'être tués, il y a la barbarie qui prend le chemin, des populations se déplacent, il y en a qui ont faim, qui ne savent pas où dormir. Ce que nous faisons au sommet de l'État, c'est des cérémonies. Un chef du gouvernement contraint de démissionner. Dans un Mali devenu une poudrière où il est désormais difficile de démêler d'un côté ce qui relève de la vieille rivalité foncière entre les ethnies et de l'autre ce qui est lié à la montée du terrorisme dans la région.
Tahirou Dembélé, très rapidement, rappelons, avant de commencer cette première partie, que le Mali n'est pas un régime parlementaire, hein, c'est un régime présidentiel. Hein. Le président de la République, c'est lui qui a l'essentiel des pouvoirs, et d'ailleurs, c'est sur la base de son programme qu'il a été réélu. Vous êtes juriste, je sais que vous apporterez après les nuances qu'il y a. Après, donc, c'est sur la base de son programme qu'il a été élu par les Maliens en 2018 avec 67%. C'est important de rappeler quand même la légitimité du président de la République. On ne va pas revenir sur l'histoire électorale dans cette émission. Que reprochez-vous concrètement? Je l'ai dit, vous faites partie de ceux qui voulaient le départ de Soumaïlou Boubèye Maïga. Que lui reprochez-vous concrètement? Bon, on va dire, merci Richard, déjà bonsoir. Et c'est pas moi, c'est pas les partis phares seulement, c'est ce que la population malienne reproche à Boubèye, c'était son incompétence. Il ne voyait pas les choses comme nous, peuple citoyen, on pouvait voir les choses autrement. Parce que si dans un État, il y a eu, le 1er janvier, il y a eu Bankas, oui. Et 2 mois après, il y a eu Hugo Sagou, ça veut dire qu'il n'avait rien compris, il n'a rien anticipé de tout ce qui s'est passé au Mali depuis 16 mois. Alors clarifions un peu les choses, il ne faut pas qu'il y ait de confusion, et d'ailleurs, l'imam Mahmoud Diko a dit dans l'imam qu'il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, ce jeudi, lorsqu'il recevait la démission du Premier ministre, a salué la loyauté de l'homme et son sens du devoir. Ça veut dire qu'il est totalement en phase. Il est totalement en phase avec son Premier ministre qui applique son programme. Pourquoi vous attaquez-vous au Premier ministre? Nous disons que, on va dire, Boubèye cristallisait, parce que l'élection qu'il a organisée, ça s'est super mal passé, tout le monde a ça dans sa tête. Et puis, c'est le Premier ministre qui a organisé les élections au Mali? C'est lui qui a organisé. Pas, tout le monde sait que c'est lui qui gérait le pays jusqu'à hier. C'est lui qui gérait. Ah, c'est pas le président de la République qui gère le Mali? Tout le monde sait que c'est Boubèye qui gérait, de toutes les façons. C'est lui le problème. C'était lui le problème, c'est pas Ibeka. Très rapidement, Thiambel Gimbayara, que répondez-vous à ça? Vous faites partie effectivement de ceux qui étaient dans l'incompréhension totale. Vous ne comprenez même pas pourquoi on réclamait la tête du Premier ministre. Et bien là, il est tombé. Quels enseignements tirez-vous? Oui, l'enseignement premier qu'il faut tirer de cette démission du Premier ministre, il faut le rappeler, Soumaïlou Boubèye Maïga, c'est d'abord de le rendre hommage, oui, comme le serviteur de l'État, un grand commis qui a porté ce qu'il pouvait. C'est l'homme des élections. C'est l'homme qui s'est battu corps et âme pour préserver ce qui peut être préservé. Il n'a pas reçu certes partout, mais c'est l'homme qui appliquait la politique du gouvernement élu en août dernier, le président élu, qui avait tracé une feuille de route, mais il faut reconnaître cela, le remercier. Mon étonnement est grand. On l'a mis un peu sur l'échafaud, on l'a promené du plateau des djihadistes, des religieux, par un meeting du 10 février, par une grande rencontre du 5 avril. Vous imaginez des religieux qui se retrouvent pour demander la tête d'un Premier ministre, oui, dans une situation telle que le Mali connaît aujourd'hui? Oui. C'est grave. C'est grave. Et la classe politique a accompagné. Mais ce qui est incompréhensible, Thiambel et Gimbayara, vous allez nous expliquer, vous êtes un soutien du président de la République, c'est que pour la première fois dans l'histoire politique du Mali, vous avez des membres d'une majorité qui sont co-signataires d'une motion de censure contre leur propre Premier ministre et donc, par ricochet, contre le président de la République. C'est là la confusion de rôle. C'est là la confusion de rôle et c'est là où ces membres du parti présidentiel manquent d'élégance, puisqu'ils sont aux affaires aujourd'hui. Oui. Ils sont au pouvoir. Ils ont tous les leviers du pouvoir, de pouvoir agir à l'intérieur, de corriger ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable, de parler au président de la République, comme tous les Maliens. Ils savent encore mieux parler au président de la République, le rencontrer, dire ces 4 vérités, non, sans passer devant. Mais entre les membres de la majorité et le président de la République, il y a quelqu'un qui se trompe dans l'histoire. Le président de la République salue la loyauté du Premier ministre et son sens du devoir, alors que les membres de sa propre mouvance sont contre ce Premier ministre. Il y a quelqu'un qui se trompe sur la personne du Premier ministre. C'est une vision et c'est une continuité. Le président de la République nomme à ce poste-là, tout comme avant Boubèye ou après Boubèye, un homme de confiance et de conviction. Oui. Un homme en qui il croit, qui a le Mali chevet au corps, qui se bat pour sortir le Mali de cette situation. Oui. Si certains membres de la majorité trouvent que son action est dirigée plutôt contre eux, ils sclérisent les partis, ils
il compresse le parti, l'empêche le parti de vivre, il se trompe complètement. Parce qu'il faut un corps. Du coup, il y a un problème, un même il corps. y a un problème de cohérence au sein de la mouvance présidentielle. Il y a ce problème-là qui se pose aujourd'hui. C'est très important, mais je parle de problème de cohérence. Vous êtes juriste Bakary Traoré. Pourrait-on aller plus loin et dire qu'il y a, en plus de la crise politique, de la crise sécuritaire, de la crise sociale, une crise institutionnelle au Mali? Une crise institutionnelle, non, je ne pense pas. Non. Je ne pense pas du tout. Je voulais juste rectifier au tout début, quand on parlait de régime présidentiel au Mali. Le cas du Mali, c'est un régime semi-parlementaire. Oui. Ou semi-présidentiel. Oui, semi-parlementaire ou semi-présidentiel, comme le cas de la France. Alors, votre question, est-ce qu'il y a une crise institutionnelle? Parce que vous avez quand même une majorité qui n'est plus en phase avec le président de la République. Oui, justement. Il soutient son Premier ministre et sa propre majorité désavoue le même Premier ministre. On a un problème d'autorité à la tête de l'État. Je pense qu'il faut situer les choses dans leur contexte pour comprendre mieux d'où on est parti pour en venir à cette situation. Je pense que quand le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a nommé Soumeïla Boubèye Maïga comme Premier ministre en décembre 2017, c'est avec la mission principale d'organiser les élections et d'autre part de le faire élire lui en tant que président sortant. Je pense que Boubèye, il a joué ce rôle et il a gagné. Le président Ibrahim Boubacar Keïta est sorti gagnant des élections, bien sûr. Des résultats qui ont été bien contestés par l'opposition, comme dans son rôle. Et sur ce plan, Boubèye, il a assumé sa mission. Cela dit, quand il y a eu ces élections, et les résultats ont été contestés par l'opposition, eh bien, la deuxième mission, à mon avis, que Boubèye devait assumer, c'était justement de travailler sur la contestation de la classe politique, pour faire en sorte qu'il puisse y avoir un déblocage de cette crise politique, malheureusement qui a été mal gérée par le gouvernement Boubèye Maïga, dans la mesure où l'opposition n'a pas pu instaurer en tout cas le dialogue avec l'opposition. Il y a eu des contacts, mais malheureusement qui n'ont pas abouti. Je pense que le leadership veut que quand il y a des crises, il faut en trouver des solutions, mais il ne faut pas seulement limiter à une première difficulté. Alors, parlons concrètement. Parlons des faits concrets. Oui, j'en suis sur les faits concrets. C'est important. Hein? Si on a bien compris. Oui, j'en viens là-dessus rapidement. Allez-y très rapidement. Voilà, très rapidement. Donc, il n'a pas su gérer cette crise politique à la sortie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, il n'a pas su gérer? Les élections ont été contestées par l'opposition. Il fallait trouver... Non, ce n'était pas du passé à l'époque. Il fallait trouver une solution. C'est parce qu'il n'y a pas eu une solution à ça que, finalement, ce n'est plus IBK qui était la cible de l'opposition ou une frange de la société civile. C'est le Premier ministre Soumeïla Boubèye qui est devenu... qui a été Quelle solution aurait-il fallu? Le Conseil constitutionnel proclame le président Ibrahim Boubacar Keïta élu avec 67% des voix. Quelle solution le Premier ministre aurait-il dû trouver? C'est cette solution que le président va tenter de trouver à la situation actuelle, pour dire que la situation n'était pas insoluble, le problème n'était pas insoluble. Mais je voulais quand même ajouter une deuxième chose, si vous permettez, parce que dans le reportage, vous avez vu l'imam Mahmoud Diko qui parlait donc à la suite d'une grosse manifestation. Et je pense que cela aussi est dû au fait que c'est une des deuxièmes difficultés que le Premier ministre sortant, Soumeïla Boubèye, n'a pas pu gérer, c'est-à-dire quand il y a eu ce problème au niveau du ministère de l'Éducation pour instaurer une sorte de forme d'éducation au sujet de l'homosexualité dans les programmes scolaires des élèves. L'éducation plutôt civique. Civile, si vous voulez. Mais ce n'est qu'un élément parmi tant d'autres qui cristallisait effectivement les désaccords entre les religieux. L'imam Mahmoud Diko qui a sonné sur la sonnette d'alarme qu'il y a un problème par rapport à ça, que le gouvernement a contesté, mais quand il a sorti les preuves qu'effectivement il y avait ce travail qui était en cours à Ségou, et bien le gouvernement a reconnu les faits. Au lieu de sanctionner le ministre, ça n'a pas été le cas, et donc du coup, la gestion de cette situation aussi a joué, le gouvernement Soumeïla a joué de façon à ce qu'il y a eu finalement une dislocation, on va dire, une partition au sein du Haut Conseil islamique. Qui a été mal gérée. Et donc, du coup, au lieu qu'IBK soit la cible,
Boubé, là aussi, il a été la cible. Sauf que vous n'expliquez, on ne comprend pas très bien pourquoi pas le président de la République directement et c'est son Premier ministre. Mais ce qu'il faut... C'est là aussi, institutionnellement, ça se comprend, hein, parce que le chemin dans lequel nous nous trouvons en tant que régime semi-parlementaire présidentiel, le gouvernement, il est responsable devant le gouvernement. Il est quand même qu'il laisse l'essentiel du pouvoir au président de la République. Le gouvernement et il est en quelque sorte, comme on le dit, c'est le fusible du président. Et quand il y a un problème, c'est lui qui saute d'abord avant que ça touche le président. Je revenais sur la crispation de Boubé. Hein. C'est parce que quand l'élection qu'il a organisée, le problème il vient là, l'élection qu'il a organisée, tout le monde s'est dit. Franchement, deux minutes. Bon, après les élections, c'est lui qui a mis les religions en scène parce qu'il s'est moqué il les a traités d'hybrides. C'est ce qui a amené la contestation. Non, il faut reconnaître que l'imam Diko n'a pas soutenu la deuxième, la réélection. Non, mais ça, pour le président. Non, mais personne, on va dire, même moi. Mais est-ce que justement, l'erreur ne vient pas, je parlais tout à l'heure de crise institutionnelle, voilà des gens qui ont quitté le champ religieux, le champ spirituel. Ils ont sans doute la légitimité spirituelle et la légitimité religieuse. Ils sont respectés. Mais voilà des gens qui ont quitté leur couloir pour devenir aujourd'hui des acteurs politiques. Est-ce que le fait d'avoir flirté aussi d'une certaine manière politiquement avec eux n'est pas à la base de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui? Tout à fait, vous avez tout à fait raison. Et puis c'est d'autant plus inquiétant que je vois l'opposition, on va dire une partie de l'opposition courir derrière les mêmes religieux. Oui. Et c'est un danger pour la République malienne. C'est un danger pour la République. Il faut les souligner parce que nous, on va dire... Vous êtes d'accord, vous êtes de l'opposition, mais vous êtes d'accord que quand des chefs religieux exigent le départ d'un Premier ministre, là, nous sommes dans une crise. C'était le rôle des politiques, c'était notre rôle de demander la tête du Premier ministre, et je pense qu'on était bien placé pour le faire. Mais si les religieux les demandent à notre place, ça veut dire que nous, l'opposition, on a un peu failli dans notre mission. Parlons concret. 5 avril 2019, des milliers de Maliens descendent dans les rues à Bamako et d'ailleurs sous l'impulsion de Mahmoud Diko et du shérif de Nioro pour protester contre l'assassinat le 23 mars de 160 de vos compatriotes, Peul. 17 mars, c'est-à-dire quelques jours plus tôt, une attaque au centre du Mali a coûté la vie à 26 soldats maliens. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Qu'est-ce que le Premier ministre aurait dû faire pour éviter le massacre d'Ouagassogou, qui n'a pas pu faire? On va dire d'abord, moi j'ai dit, là quand même, là, à ce niveau-là, oui. C'était un problème de compétence. Parce qu'on va dire pourquoi. Les ministres de la Défense, les ministres de l'Intérieur, les chefs des renseignements, qu'est-ce qu'ils faisaient en ce moment-là? C'est le Premier ministre qui les a nommés, qui les a placés. Ça veut dire que depuis c'est pour ça à chaque fois on est obligé de revenir sur les élections. Depuis que les élections sont passées, je pense que le Premier ministre pensait que lui il pouvait devenir président. Au lieu de s'occuper du Mali, il s'occupait de sa carrière politique. C'est ça qui est grave dans la chose, vraiment. C'est-à-dire, vous pensez que les services de renseignement auraient pu savoir à l'avance qu'une telle attaque allait se produire? Les services de renseignement au centre du Mali. Les services de renseignement, leur rôle c'est de savoir, d'espionner les gens et savoir ce qui se passe dans les pays. Mais si en ce moment-là, si les services de renseignement est failli, et les ministres de la Défense est failli, au ministère de l'Intérieur, il y a des faillites partout, à un moment, il y a tout et n'importe qui peut passer et assassiner qui veut. Tiens, moi, je vais poser une question plus concrète. Oui. Les spécialistes sont formels. Il y a au centre du Mali des djihadistes liés au prédicateur Amadou Koufa qui sèment la terreur dans cette région de votre pays. Les mêmes spécialistes sont formels. Oui. Le président Ibrahim Boubacar Keïta sait où se trouve Koufa. Le Premier ministre sait où se trouve Koufa. Pourquoi vous ne le mettez pas hors d'état de nuire? Quelle est la difficulté? Amadou Koufa est un prédicateur dangereux, un homme qui a fait de sa communauté une cible. C'est un Peul qui a sillonné le Mali et qui a recruté majoritairement dans son ethnie pour les exposer à la face du monde. Oui. C'est condamnable. Voilà. Ces événements amènent à se pencher vraiment sur Ouagassogou, qui est un site protégé. Ça fait partie de ce site de l'UNESCO encore, où Amadou Ampateba enseignait, où le sage de Bandiagara officiait. C'est d'autant plus regrettable et condamnable que ce n'est pas acceptable. Aucun Malien ne peut l'accepter, aucun Malien ne peut le soutenir. Mais dans cette collaboration aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, oui, nous avions un partenaire qui a mis la mort d'Amadou Koufa au conditionnel, le ministre français de la Défense.
aurait dit dans une expédition qu'Amadou Koufa a été tué quelque part. Bon. Mais il ne l'a pas été réellement. Non. Donc, cette traque continue. Le gouvernement du Mali a pris des dispositions. Le Premier ministre sortant a fait combien de déplacements sur le terrain? Le plan intégré de sécurisation du centre. Ils sont dans le fantasme. Les moyens. Ceux qui pensent que le gouvernement malien sait très bien où se trouve Amadou Koufa et que s'il le veut vraiment, il le capturerait. Mais ils sont dans le fantasme. C'est un rêve. C'est un rêve. C'est un rêve aujourd'hui de dire qu'il est là, tapis dans l'ombre, que le gouvernement a les moyens d'aller le chercher. Je crois qu'on ne se priverait pas d'arrêter ce criminel et de le traduire devant la justice, qu'il réponde des crimes d'Ogasaou et d'autres crimes qui sont passés. Traoré, Bakary, très rapidement. Oui, très rapidement. Attendez, juste une question. On pouvait entendre parmi les manifestants du 5 avril, il y en avait qui réclamaient le départ des forces étrangères, le départ de Barkhane, le départ de la MINUSMA. Mais comment se fait-il que, alors que l'armée malienne n'est pas encore en situation de sécuriser le Mali, des Maliens réclament le départ des forces étrangères? Ouais. Je pense que, avant de répondre à cette question, je voulais juste aborder le fait que, c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour faire tout le bilan négatif de Soumeili Boubé. Il faut reconnaître qu'effectivement l'État a consenti vraiment des efforts conséquents en termes d'hommes, mais en termes de matériel par rapport à l'équipement de nos troupes pour sécuriser le centre, hein, d'où ce plan de sécurisation dont Thiambel faisait allusion tout à l'heure. Mais je pense que quelque part, il faut reconnaître que la question va au-delà de la primature ou du gouvernement. C'est l'État même aujourd'hui, l'État malien aujourd'hui, dans son fonctionnement, qui ne va pas. Quand je dis ça ne va pas, avant qu'il y ait Ogosakou où il y a eu plus de 160 morts, il y a eu d'abord Kolongo. Oui. 37 morts civils. Qu'est-ce que l'État a fait par rapport à ces civils-là? Après, au-delà des indignations, au-delà des sacs de riz qu'on rapporte aux familles des victimes, l'État s'est d'abord déplié sans trop. La justice et la force armée. Je propose qu'on Quand ces deux fonctionnent de façon bancale, eh bien on a des situations comme ce qu'on a vu à Kolongo ou à Ogosakou. On marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission. À tout de suite.